Humour d'une mère. Récit authentique, extrait de Feuilles religieuses du canton de Vaud, année 1862. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage où se trouve ce récit situé à la page 122. Un matin, une veuve, habitant les montagnes de l'Écosse, quitta sa demeure pour arriver avant le soir chez un parent qui lui avait promis de payer son loyer. Elle portait sur le dos son unique enfant, petit garçon de 2 ans. Sa route la conduisait par-dessus des monts, à travers des vallées, souvent le long de profonds précipices, et presque tout du long dans un pays sauvage et inhabité. Mais le besoin la pressait, la matinée était belle, et faisait espérer un jour serein. Avant midi, toutefois, le temps changea subitement. Au nord, le ciel devint noir et menaçant. De gros nuages s'amoncelèrent sur le sommet des collines et un vent violent s'engouffrait en sifflant entre les rochers. Bientôt la pluie, puis le grésil et enfin une neige épaisse succédèrent au vent. On était au mois de mai, et le temps qu'il fit ce jour-là est resté dans le souvenir de toute la population sous le nom de la tempête de mai. Jamais, dans les plus mauvais jours de l'hiver, on n'avait vu tomber une neige plus épaisse. Ces gros flocons pressés tombaient avec une rapidité extraordinaire et tourbillonnaient avec fureur dans les défilés de la montagne. Lasse, trempée et engourdie par le froid, elle atteignit l'entrée d'une petite vallée. À 20 minutes de là, elle connaissait une grotte où elle eût pu se réfugier. Mais le vent s'engouffrait avec une telle violence dans cette gorge qu'il lui fut impossible d'y pénétrer. Retourner sur ses pas était tout aussi difficile. Il fallait trouver un abri à tout prix, ne fût-ce que la tanière d'un renard ou d'un chat sauvage. Après avoir erré pendant quelque temps parmi les blocs de granit épars au pied de la montagne, elle découvrit enfin un coin abrité par la corniche d'un rocher. Elle s'y blottit toute tremblante et serra son enfant sur son sein. Mais la tempête ne se ralentissait pas. La neige s'amoncelait de plus en plus. Les heures se passaient, le froid devenait plus vif et l'angoisse de la veuve augmentait à chaque instant. Son enfant était sa seule pensée. Il n'était pas chaudement vêtu. Elle l'enveloppa de son châle, mais il était vieux et mince. Elle-même était assez légèrement habillée. N'importe. Elle se dépouilla de presque tous ses vêtements, en enveloppa soigneusement son enfant et le coucha dans une profonde crevasse du rocher, parmi de la bruyère et des fougères sèches. Puis, résolue de tout braver, afin d'aller chercher du secours pour lui, elle s'élança au milieu de la bourrasque. Une matinée paisible succéda à cette affreuse nuit. Le soleil brillait dans un ciel pur. Des traînées de brouillard flottaient encore sur les montagnes, et du haut des rochers s'élançaient 1000 cascades. De loin en loin, on voyait sur le sol blanchi des hommes armés de longues perches qui cherchaient la veuve et son petit garçon. Enfin, l'un des bergers poussa un cri d'appel en apercevant un bout de tartan, et ils trouvèrent la veuve morte dans la neige, les bras étendus et comme implorant du secours. Avant midi, ces cris firent découvrir l'enfant sain et sauf dans la crevasse du rocher. Le soin avec lequel elle l'avait enveloppé et le corps presque nu de la mère révélèrent clairement son amour et son dévouement. Bien des larmes furent répandues, bien des paroles d'admiration et de sympathie sortirent de la bouche des montagnards
lorsque le soir leur vieux pasteur les rassembla dans la maison de deuil et chercha par ses prières et ses exhortations à faire servir au bien de leur âme ce douloureux événement. Plus d'un demi-siècle s'était écoulé. Ce vieux et fidèle pasteur était mort depuis longtemps. Mais son souvenir béni vivait encore dans plus d'une chaumière et dans le cœur de ceux dont il avait baptisé les aïeux. Son fils, déjà blanchi par la vieillesse, prêchait un jour de communion devant un auditoire de montagnards dans une ville d'Écosse. Il avait pris pour sujet l'amour de Jésus-Christ et pour illustrer cet amour qui ne cherche pas son propre avantage, mais s'est dévoué jusqu'à la mort, il raconta l'histoire de cette veuve qu'il avait connue toute jeune, et il la termina par cette question adressée à ses auditeurs. Que penseriez-vous de ce fils s'il ne conservait pas la plus tendre vénération pour la mémoire de sa mère, et si la vue du vieux manteau dont elle s'enveloppa pour lui sauver la vie aux dépens de la sienne ne le remplissait pas d'une émotion et d'une reconnaissance trop profonde pour s'exprimer en paroles? Et quel cœur avez-vous, mes frères, si en présence de ces gages, du sacrifice que le Seigneur nous a fait de lui-même, vous ne vous sentez pas enflammé d'amour, de gratitude et d'adoration? À quelques jours de là, un mourant fit prier ce pasteur de se rendre auprès de lui. Le malade prit la main du pasteur et, le regardant avec un profond intérêt, il lui dit : « Vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez me reconnaître, mais je vous connais bien, et j'ai connu votre père. Bien longtemps, j'ai erré sur la terre étrangère, j'ai visité toutes les parties du monde. Je me suis battu, et j'ai versé mon sang pour mon roi et pour mon pays. Il y a quelques semaines, j'arrivais déjà malade dans cette ville. Dimanche dernier, je suis entré dans votre église, l'église où se réunissent mes compatriotes, afin d'y entendre prêcher l'Évangile dans la langue de ma jeunesse et de mes montagnes. Je vous ai entendu raconter l'histoire de la veuve et de son fils. Ici, l'émotion du vieux soldat lui ôta presque la parole. Mais, se reprenant un instant, il s'écria : « C'est moi qui suis son fils !» Et il fondit en larmes. « Oui, dit-il, après quelques moments, je suis son fils, et jamais, jamais je n'ai oublié l'amour de ma mère. Vous aviez raison de dire qu'il faudrait que je n'eusse point de cœur pour être capable de l'oublier. Quoiqu'il ne me souvienne pas de l'avoir vue, sa mémoire m'est bien chère, et le seul désir que j'ai encore, c'est que mes restes puissent reposer à côté d'elle dans le vieux cimetière de notre village. Mais, monsieur, ce qui me fend le cœur et me couvre de confusion, c'est que jusqu'ici, je n'avais jamais ni compris ni senti l'amour de ce Sauveur qui s'est livré à la mort pour moi, pauvre pécheur perdu, et qui ne mérite que l'enfer. Oui, s'écria-t-il en levant vers le ciel ses yeux remplis de larmes et pressant la main du pasteur sur sa poitrine. Oui, c'est Dieu lui-même qui vous a inspiré la pensée de raconter cette histoire. Loué soit-il de ce que mon excellente mère ne soit pas morte en vain, et de ce qu'il a exaucé les prières que, m'a-t-on dit, elle lui adressait sans cesse en ma faveur. Le Saint-Esprit s'est servi de l'amour de ma mère pour me faire comprendre ce qu'est l'amour du Sauveur. Je le comprends maintenant. J'y crois. Dans ma vieillesse, comme dans mon enfance, j'ai trouvé un refuge dans les fentes du rocher. Mais Jésus est le rocher des siècles. Puis, joignant les mains, il répéta avec ferveur : une mère pourrait-elle oublier l'enfant qu'elle allait et ne pas avoir pitié du fils de ses entrailles ? Voici encore
qu'elle vous oublierait. Je ne vous oublierai pas, moi, dit l'Éternel. Et nous vous l'indiquions au début de ce récit, vous pouvez télécharger l'intégralité de cet ouvrage intitulé Feuilles religieuses du canton de Vaud, année 1862, en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Vous y trouverez non pas une seule feuille du canton de Vaud, mais bien toute une année de parution de ces feuilles, de ces feuillets-là, feuillets qui faisaient environ une quinzaine de pages, et arrivé fin décembre, on arrivait aux 37e feuille religieuse du canton de Vaud. Ce récit poignant, mais aussi l'ensemble des exhortations, des commentaires bibliques que contiennent cet ouvrage, ainsi que les nombreux témoignages, m'ont poussé à vouloir le numériser et le mettre à la disposition de chacun. Nous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin de pouvoir profiter des 1500 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent, puis arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, et puisque cet ouvrage comporte de multiples auteurs, vous ne pourrez pas faire de recherche par ordre alphabétique, mais vous cliquez sur l'onglet Ouvrages collectifs. Et là, vous avez tous les ouvrages collectifs que nous avons numérisés et qui sont à votre disposition. Nous ajoutons au lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage quelques ouvrages de Wilhelm Busch et de Lexa Anders dont nous avons assuré l'audiobook. Et ce qui est formidable dans ces prédications de Wilhelm Busch, du pasteur Wilhelm Busch, comme dans les récits, les témoignages de Lexa Anders, c'est cette extrême simplicité, authenticité qui permet à tout à chacun de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans son cœur et de pouvoir donner sa vie au Seigneur, comme tout à nouveau, dans un message évangélique clair, simple et limpide, inspiré des évangiles dans toute leur simplicité, dans toute leur pureté. Vous aussi, peut-être que vous n'avez pas encore fait le pas de donner votre cœur au Seigneur, eh bien, ouvrez les lèvres, eh bien, approchez-vous de Jésus-Christ, venez à lui, donnez-lui votre cœur. Il est mort pour vous à votre place à la croix, il a versé son sang pour vous à cause de nos péchés, à cause de vos péchés, et il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous croyiez, que vous mettiez votre confiance dans l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix, que vous mettiez votre confiance dans sa résurrection et dans le chemin nouveau et vivant qui vous permet dorénavant de vous approcher du Père céleste, de Dieu le Père, couvert par le sang de Jésus-Christ et pouvant désormais appeler Dieu lui-même Abba, ce qui signifie en hébreu Père. A-B-A en hébreu signifie le mot Père. Eh bien oui, en croyant en Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit vous sera donné et Christ et son Père viendront habiter dans votre cœur. Permettez-moi, avant de nous quitter, de vous citer ces propos que Jésus a tenus dans Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dorénavant, depuis la Pentecôte, qui nous a raconté dans Actes au chapitre 2, l'Esprit a été répandu. Et toute personne qui croit en Jésus et qui vient à lui reçoit de sa part l'Esprit Saint. J'aimerais aussi citer un autre passage. Il s'agit de l'annonce de la bonne nouvelle faite par l'apôtre Pierre à Corneille et à toute sa maisonnée, après avoir parlé de Jésus-Christ et de son ministère sur terre, de tout le bien qu'il a pu faire.
Eh bien, voilà ce qu'il dit à partir du verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous savez, il est dit que pour recevoir le royaume de Dieu, il faut aussi être quelque part comme ces petits-enfants. Il faut être simple, se repentir, regretter ses fautes passées, venir à Jésus, confesser qu'il est mort à notre place, recevoir son pardon, confesser que son sang a coulé pour nous, recevoir sa vie dans nos cœurs, tout simplement. Eh bien, maintenant que vous avez cru en Jésus-Christ, maintenant que vous vous confiez en lui, eh bien Dieu vous fait le plus grand des dons. Il vous accorde son Saint-Esprit, grâce à qui, grâce auquel, eh bien vous pouvez avoir la présence de Jésus-Christ et de Dieu le Père dans votre cœur, et recevoir le salut plein et entier dans vos vies et avoir l'assurance de la vie éternelle. J'aimerais terminer la lecture de ce passage de cet ouvrage par un chant que j'aime beaucoup, « Jésus est vivant, il est ressuscité » de Daniel Dossmann, que vous pourrez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube et l'écouter sa parole.